Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre vidéo intitulée Matières premières et fondamentaux. Aujourd'hui, nous allons parler du pétrole, de l'argent, de l'or et du blé pour votre rendez-vous hebdomadaire du vendredi. Écoutez, sans plus tarder, commençons directement avec le pétrole. Quels sont les catalyseurs baissiers? Quels sont les catalyseurs haussiers? Au niveau de l'offre, l'OPEP prévoit une réduction de 2,2 millions de barils par jour par rapport à l'offre actuelle. Au niveau de la demande, c'est plutôt l'inverse. La demande est en hausse. On s'attend à une demande de plus de 1,22 millions de barils par jour par rapport à l'année 2023 pour l'année 2024. Donc l'offre devait diminuer et la demande, elle, augmenter, ce qui représente évidemment un catalyseur haussier. Au niveau géopolitique, l'Ukraine continue d'attaquer les infrastructures russes, notamment les raffineries. Cela pourrait provoquer un choc d'offres en Russie et donc faire augmenter les prix. Pourquoi je dis en Russie et pas dans le monde entier? Tout simplement car il y a des embargos mis en place au niveau de la Russie. En effet, les exportations russes sont interdites depuis le 1er mars 2024. Cela signifie que le marché européen et mondial devrait être moins impacté par ces attaques ukrainiennes en Russie au niveau de ces raffineries. Au niveau des catalyseurs baissiers, malgré une réduction volontaire de l'offre décidée par l'OPEP, l'AIE s'attend tout de même à une offre record de 103,8 millions de barils par jour pour 2024, tirée notamment par les États-Unis et le Brésil. Au niveau des stocks de pétrole brut américains, ceux-ci sont en augmentation, mais restent proches de la moyenne sur 5 ans. C'est ce que nous allons voir directement sur ce graphique. Très rapidement, pour vous présenter le graphique, on a une corrélation négative entre les prix du pétrole en vert et les stocks comparatifs par rapport à la moyenne sur 5 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait les stocks actuels moins la moyenne des stocks sur les 5 dernières années. Donc c'est négativement corrélé, mais sur le graphique c'est corrélé. Pourquoi? Car l'échelle des stocks comparatifs contre la moyenne à 5 ans est de manière négative. C'est-à-dire que là les stocks sont négatifs et là sont positifs. Et de l'autre côté, ici le prix du dollar est classique. Plus ça monte, plus le dollar veut cher en dollars. Donc ce qu'on le remarque, c'est tout simplement que quand les stocks sont bas, ce qui signifie que la demande est haute, les prix du pétrole augmentent, et inversement, quand les stocks ont commencé petit à petit à se renflouer, notamment à cause d'une baisse de la demande, on voit que les prix du pétrole baissent, et actuellement les stocks sont positifs, en tout cas les stocks actuels par rapport à la moyenne sur 5 ans, et les prix du dollar restent dans la zone des 75-80 dollars. Donc voilà, pourquoi pas espérer une baisse des inventaires comparatifs, des stocks comparatifs, pour revoir un dollar casser la résistance des 83 dollars. On y vient tout de suite sur la partie technique. En effet, le dollar se trouve dans une zone de épaule, tête, épaule inversée, soutenue notamment par un retracement de Fibonacci de 61,8%. Donc là, voilà, le dollar peine à casser sa résistance géométrique qu'il a tapé plusieurs fois, notamment dans les 2 dernières semaines, avec plusieurs mèches des 83 dollars. Aujourd'hui, le prix tend à le dépasser, mais malheureusement, la clôture n'est pas encore arrivée. Donc voilà, il faut espérer que ce ne soit pas simplement une mèche et une clôture au-dessus de ce niveau-là pour potentiellement repartir haussier sur le dollar qui pourrait ensuite venir chercher cette résistance comme support avant de repartir vers des plus hauts. Réponse ce soir et dans les jours à venir. Concernant l'argent, la production d'argent reste faible sur les dernières années. Même si des hausses de production sont prévues, celles-ci ne devraient pas inverser la tendance déficitaire. C'est-à-dire que voilà, l'argent est majoritairement miné avec d'autres métaux et ce minage d'autres métaux reste faible actuellement et la demande est très élevée, ce qui crée une situation déficitaire pour l'argent qui est haussier pour les prix de la commodité, l'argent qui se situe d'ailleurs aux alentours des 25 dollars aujourd'hui, soit à peu près 2,53 dollars de plus que lorsque je vous avais présenté le webinaire un peu plus approfondi sur cette commodité. Au niveau de son ratio, le gold-silver ratio, le ratio or-argent, l'argent rentre dans des zones de sous-évaluation par rapport à l'or. Donc on pourrait espérer une augmentation sur celui-ci. Au niveau du catalyseur baissier, la production de cuivre au Pérou devrait augmenter de 9% sur un an. On sait que l'argent est miné notamment grâce à l'extraction du cuivre. Donc si l'extraction du cuivre augmente, l'extraction de l'argent devrait augmenter, soit une hausse de l'offre. Cependant, celle-ci ne concerne que le Pérou et seulement entre guillemets 9%. Donc au niveau mondial, l'impact devrait être plus ou moins négligeable.
Comme vous le voyez sur le graphique, c'est tout simplement la comparaison entre l'offre et la demande de silver. Donc en haut c'est l'offre et en bas c'est la demande. On voit que la demande est nettement supérieure à l'offre, ce qui crée un déficit de 5300 tonnes d'argent sur l'année 2024, du moins en prévision. On voit que cette tendance déficitaire est présente depuis plusieurs années, notamment depuis le Covid, depuis 2020. Même si pour l'instant l'impact sur les prix n'est pas encore très marquant, cela pourrait venir dans les mois, dans les années à venir. Donc au niveau du gold-silver ratio, je vais essayer de vous l'expliquer très simplement, c'est-à-dire ce ratio représente le nombre d'onces d'argent de silver qu'il faut pour acheter une once d'or. Actuellement, donc, ce ratio est représenté par la courbe grise, assez volatile que vous voyez ici. Il nous faudrait 89 onces d'argent pour acheter une once d'or, ce qui est bien plus élevé que les moyennes sur le long terme et notamment la moyenne mobile sur 10 ans. Donc si l'on considère cette moyenne mobile sur 10 ans de ce ratio or-argent avec un prix de l'or qui reste au niveau des 2200 $, comme actuellement, il a presque touché les 2200 $, le prix de l'argent, du silver, devrait normalement être supérieur à 27 $ si ce ratio venait chercher les 79 et dont les 89 actuels. Au niveau de l'or, le gold ticker sur Xstation, l'or a atteint ses plus hauts historiques cette semaine. En effet, il a presque atteint les 2200 $, 2195 $ pour être précis. Donc voilà, l'or rentre dans une situation de price discovery, de découverte des prix. Jusqu'où va-t-il continuer sa hausse? Si vous voulez un petit aperçu technique du gold de l'or, Antoine Andrani, analyste de marché senior, a sorti une vidéo sur la commodité ce mardi. Au niveau de la situation macroéconomique globale, on observe récemment une faiblesse du dollar et un processus de dédollarisation. Qu'est-ce qu'on entend par processus de dédollarisation? C'est simplement les BRICS notamment qui veulent lancer leur propre monnaie pour réduire la part du dollar dans les échanges internationaux, dans les échanges commerciaux. Donc voilà, un processus de dédollarisation qui est en train d'avoir lieu sur les marchés financiers, même si celui-ci en est qu'à ses débuts. La monnaie des BRICS n'est pas encore sortie pour l'instant. Au niveau asiatique, du marché asiatique, les opérateurs spéculent que la BOJ, Bank of Japan, s'apprête à relever ses taux directeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que les taux sont négativement corrélés, plus ou moins le yen est négativement corrélé avec le Nikkei 225, avec l'indice asiatique, donc japonais. Donc si les taux augmentent, le yen devrait augmenter et donc les indices diminuer. Ce qui fait que les investisseurs, les institutionnels, les opérateurs pourraient vouloir se protéger de la baisse du Nikkei 225, des indices et non des actions, et donc se diriger vers l'or, ce qui pourrait potentiellement expliquer pourquoi les prix de l'or sont actuellement très élevés, peut-être grâce à une forte demande côté asiatique. Et enfin, le catalyseur baissier, l'or semble surévalué par rapport à l'argent, effectivement, on l'a vu juste avant, donc ça pourrait pourquoi pas entraîner un petit retracement du gold, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Au niveau du blé, dernière commodité, ticker wet sur Xstation 5, plusieurs catalyseurs aussi. En effet, la production de blé devrait s'établir à presque 800 millions de tonnes, 787, contre une consommation de 799 millions. Cela implique donc une demande plus forte que l'offre et donc une diminution des stocks qui est évidemment haussier pour les prix. Au niveau météorologique, El Niño pourrait entraîner un temps plus sec en Amérique du Nord et du Sud, ce qui viendrait diminuer la production et donc l'offre. Et vous le savez, bad news is good news, donc évidemment catastrophe météorologique, mais si cela vient diminuer la production de blé, cela pourrait faire monter les prix, du moins sur le moyen terme. Cependant, El Niño pourrait d'un autre côté avoir un impact positif en Australie et améliorer les récoltes là-bas. Donc voilà, à voir à quel point la balance va se faire entre les deux régions. Au niveau des exportations brésiliennes, celles-ci sont bien plus élevées que les années précédentes. Cela sous-entend donc une demande accrue au niveau mondial. Et enfin, la Chine continue de réduire ses importations d'origine américaine. Deux explications possibles, soit la Chine a trouvé moins cher ailleurs, ou soit la Chine est moins demandeuse qu'avant. On n'a pas les données, on ne sait pas, mais toujours est-il que cela reste un catalyseur baissier, du moment où on ne sait pas si la Chine a une demande forte et se fournit autre part qu'au niveau des États-Unis. Sur le graphique du blé, techniquement, la configuration n'est pas particulièrement haussière, au contraire, elle est baissière pour le blé, qui après cette... Donc j'essaie de vous montrer avec la souris. Donc le blé sort d'une tendance haussière pour avoir atteint ses plus hauts historiques et depuis, il continue de baisser. Actuellement au niveau des 543 $.
Mais ce qu'on le remarque dans cette tendance baissière, caractérisée par des hauts et des creux de plus en plus bas, on remarque une divergence sur le RSI au niveau weekly, donc au niveau hebdomadaire, niveau une semaine, qui pourrait potentiellement entraîner une reprise à la hausse pour le blé. Voilà, du moment que ce sommet de cette bougie n'est pas dépassé, on considère que voilà, les creux sont, les hauts sont toujours plus bas que les précédents, donc pas de reprise haussière pour l'instant, mais celle-ci reste potentielle. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que celle-ci vous aidera à vous donner des billets haussiers ou baissiers selon les différentes commodités, les différents actifs. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera avec Maxime, l'autre analyste que vous connaissez désormais, qui vous présentera la même vidéo, matières premières et fondamentaux. On se retrouve donc vendredi prochain et à très bientôt chez XTB.